aujourd'hui des looks qui sont beaux, qui sont confortables, faits à partir de vêtements de qualité, qui démontrent qu'on peut tout avoir puis tout en même temps. Bienvenue à verysmart.ca. Comme premier look, on est dans quelque chose de hyper confort évidemment, mais surtout de très neutre. Alors je commence avec un poncho qu'on a en un seul exemplaire. On est dans Sarah Pacini. C'est une matière qui est hyper légère, c'est tout drapé et surtout c'est modulable et taille unique. T'habilles extra small, ça te fait. T'habilles extra large, ça te fait. T'habilles quelque part entre les deux, ça te fait. C'est un haut qui est ouvert de chaque côté et qui permet de porter le vêtement ou bien seul en croisant bien puis en fermant les aisselles, ou encore de le porter en superposition, peut-être un peu plus tard dans la saison, par exemple avec un chemisier en dessous ou un petit col roulé. Sur ce look-là, j'ai choisi de le blouser et de le porter sur un pantalon formidable. On est dans Raffaello Rossi. C'est un pantalon majoritairement viscose, donc hyper doux, hyper léger, façon un peu tailleur, avec un raccord de rayures digne d'un pantalon qui se détaille au prix régulier 325 $, mais qui, comme tous nos produits, n'est pas à ce prix-là sur notre site. Et la beauté, c'est que c'est un noir et une espèce de sable amande, donc on peut s'amuser autant avec des teintes neutres qu'avec des couleurs. En mode sport chic avec le sneaker, en mode habillé avec une chaussure plus chic et un sac à main différent, ou en mode ultra décontracté avec le pantalon remonté en jogger, une sandale et un sac d'emblette. Si on veut le porter en superposition, on peut même le croiser sans se cintrer la taille. On choisit un chandail qui est dans les mêmes teintes. Ça nous donne l'espèce de blousé qu'on aime qui ne moule pas le ventre. On peut choisir de laisser la cape au dos hyper ample ou cintrer. Le parfait sac coordonné, les lunettes solaires. Je pense même que je ferais sans la noire avec ça. Noir et crème, mais pas plate. Il nous reste qu'une taille 10 dans le pantalon. C'est un pantalon ultra luxe, mais ultra confort que tu peux porter remonté en ballon façon jogger ou plus long avec un escarpin ou une chaussure plus habillée. C'est lavable et c'est indémodable. Toujours dans le merveilleux monde des pièces garnitures, la robe chemisier léopard qui est parfaite avec cet imprimé-là parce qu'on est dans exactement les mêmes teintes. Dans cette robe, il ne reste que les tailles 12 et 14. C'est aussi beau en veste, en tunique, en robe. Je viens de me squeezer dans un pantalon taille 0, donc extra small de Sarah Pacini, sachant que ma taille dans Sarah c'est 1. Il est donc une taille trop petite pour moi, mais que ça valait la peine de se squeezer. C'est un pantalon noir qui semble classique, mais qui a évidemment plein de détails pas plates à la Sarah Pacini. À commencer par une petite ceinture à nouer. On peut se faire une boucle, on peut se faire une simple pendrioche qui tombe sur la hanche. Ensuite, au niveau de la jambe, il y a toute une patte boutonnière fonctionnelle, donc tu peux te créer de l'aération au niveau de la jambe. Il tombe ce pantalon-là parfaitement, c'est une taille haute, il est bien extensible, on a une poche d'un côté, fait un popotin d'enfer, et la façon la plus simple de se gosser un tailleur estival, pour moi, c'est de commencer avec une base, c'est-à-dire un pantalon neutre et un top clair, par exemple. Donc ce pantalon Sarah avec camisole Baileys hyper douce, hyper confortable et hyper extensible en blanc. Et tout ce qu'on doit faire, c'est ajouter un blazer pas plate. Blazer Laurel en jaune, noir et blanc. Donc, on reprend les teintes neutres de l'ensemble de base, mais on ajoute un jaune pas piqué des verres qui vient vraiment créer un tailleur qui est aussi confortable que magnifique et surtout facile à porter en pièces séparées. Évidemment, un pantalon noir, on le sait, c'est une base. Même chose pour le top blanc. Et pour ce qui est du blazer, je pourrais carrément changer le pantalon noir pour un jeans bleu. Je pourrais même mettre un short blanc, ce serait génial. On pourrait se faire un tailleur short, ce serait parfait. Mais on peut tellement s'amuser quand les pièces sont bien coupées, bien choisies et dans un agencement qui unit deux neutres, une couleur. On a les tailles 4 et 6. Je portais la taille 6, étiquetée à 695 $, sur notre site 225. On peut aussi accueillir une pièce garniture avec une base neutre, mais dans une seule et même couleur. Et ce sera jamais plate, surtout quand ta pièce garniture a deux imprimés. Donc, aussitôt qu'on s'amuse un peu, on réalise qu'on peut être neutre, indémodable, oui, malgré le léopard et la rayure. Et ça fonctionne hyper bien. Ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une paire de lunettes solaires.
et de la petite attitude qui vient avec. J'aime aussi beaucoup jouer sur le côté sans manches, un blazer sans manches ultra pratique, surtout 4 saisons. Puis là, on joue sur le côté, je dirais, vacancière de luxe avec une petite camisole en polyester fin de Iris Setlapouis. C'est un top qui est quand même assez décolleté, mais moi, je mettrais un soutien-gorge noir en dentelle en dessous de ça. Et j'assumerais. Nettoyage à sec sur l'étiquette, je laverai à la main sans aucun souci. Oh, que j'aime ça, un brin de couleur. Alors là, ça c'est un nouveau pantalon Inizio à jambes larges, toujours dans une taille médium, mais dans une taille qui est élastique, extensible et très accommodante. Et je l'ai volontairement pas stimé, juste pour vous montrer qu'un lin qu'on laisse vivre, ben ça a bien de la gueule finalement. Hein? On travaille notre lâcher prise. Avec de la couleur, je fais toujours la même chose, mais j'ai plein de variations sur le même thème. J'aurais pu ajouter noir et blanc comme teinte neutre à ma couleur rouge. Mais là, j'ai choisi, en fonction de mes accessoires d'été, tan et marine. Ça va toujours fonctionner. Tu peux prendre les deux teintes neutres que tu veux. Mais là, je trouve que c'est juste parfait. Puis ça démontre que même sans superposition, il y a quelque chose qui se passe quand tu t'assures d'avoir un mélange de matière qui donne de la texture, un petit imprimé qui vient donner de l'intérêt. Donc, Inizio en rouge avec une patte boutonnière dans le bas des deux jambes. Ça fait un peu jupe-culotte, je vous dirais, parce que la jambe est assez large. Je trouve ça hyper confortable comme tout ce que Inizio fait honnêtement. Et la petite blouse, c'est Art Love. On est vraiment dans un mélange de orangé, de rose, de jaune qui fait qu'avec le rouge, je trouve que ça passe hyper bien. Si on se met en mode dans le doute, prend tout, on ajoute la ceinture, ballerine rouge, puis c'est ce que je ferais. Mon chandail à rayures sur les épaules. Parce que c'est blanc et parce que c'est marine et parce que c'est deux neutres, ça fait en sorte que j'ai uniquement marine, tan et blanc comme neutre. 3, c'est même pas déraisonnable. Et sur le rouge, ça vient vraiment donner un pop. La formule dit deux neutres, une couleur. Mais quand tu as deux couleurs, tu choisis un neutre. Ici, j'ai choisi le doré de ma sandale, le doré de ma lunette, mes accessoires dorés. Et ça vient mettre en valeur un match de couleurs dont je me tannerai jamais. Pour mettre son rouge en valeur, on peut choisir d'y aller ultra classique avec l'indémodable et le très basique mais pas plate chemisier blanc en coton. On peut choisir oversize ou un peu plus près du corps. Des accessoires neutres. Je suis encore juste dans mes neutres parce que marine tan, marine blanc. Fait que là j'ai tan, blanc, marine, tan ou marine et c'est réglé. J'aurais même pu me glisser un peu de rouge ici. J'aurais mis le chandail à la taille pour compétitionner avec les colliers. Et là, ce serait final. J'aime tout! Là, on était dans le merveilleux monde du 3 neutre, une couleur. Puis ce que je viens de faire là, tu peux recréer la même chose en changeant le bas pour n'importe quel pantalon ou jupe de n'importe quelle couleur vive. Mais une image vaut 1000 mots, on le sait bien. Alors me voici dans le même kit, mais avec une jupe turquoise. Toujours dans Inizio, toujours avec sa taille élastique ultra confortable et ça donne un résultat qui est tout aussi beau, c'est juste différent. La règle, 3 neutres, une couleur. Puis si t'es prête pour plus de couleurs, ben t'ajoutes la veste coordonnée et la camisole coaster en bleu qui est comme 3-4 teintes un peu plus pâles que le superbe turquoise. Puis nous, on trouve que c'est rare du lin turquoise, mais heureusement, Inizio a les mêmes goûts que nous. Donc, on a plein de teintes. Et là, ça, c'est le fun parce que c'est une veste quasiment comme une coupe de veste en denim, taillée écourtée, donc hyper pratique pour souligner la taille sans être nécessairement en mode French tuck. J'adore le mix avec le bleu, la camisole de coaster. Si cette veste-là, c'est une médium, je la trouve par contre un peu petite. Ouais, je vous dirais qu'on est dans un extra small au niveau des épaules, surtout si tu l'attaches. Si tu la portes toujours loose, ça va, mais je pense que pour une médium, ça va être un peu ajusté. Ça, là on ajoute le sac. Ça sur les épaules. On dit comme Manu, ça réveille. Ah, c'est beau. Ça me fait mal des fois. Caline, tu sais.
fantastique. Je suis une grande fan de teintes neutres que j'appelle affectueusement les teintes drabes, mais c'est le fun de réaliser à quel point une teinte qui est très terre, comme par exemple cette fabuleuse robe en coton de Maria Bellentani, dont il ne nous reste qu'un seul exemplaire, peut effectivement être réveillée et très bien mise en valeur par un pop de couleurs. Et j'aime ici le fait que j'ai non seulement le turquoise et le tan, j'ai aussi le marine qui est une autre teinte neutre. Et mention d'honneur à la coupe de cette veste-là qui vient vraiment nous créer une longueur de jambe dans un effet de magie assez extraordinaire. Ça aussi, j'aime beaucoup parce qu'il y a une espèce d'arrondi dans la veste Kozan qui nous camoufle le popotin. En même temps, la robe le fait très bien aussi, mais qui n'est pas fermée. Donc, il y a quelque chose de vraiment très aéré, très élégant dans cette veste-là, mais en même temps, c'est du mou chic. C'est formidable. Je pourrais aussi rendre ça encore plus sport chic en changeant la sandale pour un sneaker blanc. Et qui dit sport chic, du sac banane en bandoulière. Qui dit ça, ils disent ça. Puis lorsqu'un événement se présente, on a tout ce qu'il faut. Notre dernier exemplaire de cette robe-là, c'est une taille 8, puis je te dirais que c'est une vraie belle taille 8. La 6 qu'on a plus était parfaite sur moi. Donc vraiment une très belle médium. Oh, on a quelque chose là. On a surtout la manche poignée. OK, autre pièce fantastique avec un tan. Le petit verre ardoise de Maria Bellentani qui nous fait d'ailleurs un superbe châle. Ben voyons, regarde-moi ça. Regarde ça. Puis porter les chandails oversize de Sara Pacini sont parfaits en superposition sur une robe. Le bonheur d'être uniquement dans du lousse. C'est une blouse fil noir qui est vraiment taillée pour être comme confortable. La manchure est ample, la manche est ample. On a les ourlets de poignets qui sont extensibles, élastiques. Donc, ça donne quelque chose de hyper confortable. On connaît Fil Noir comme étant une compagnie qui donne dans le chemisier. Mais Fil Noir fait aussi des blouses. Puis quand le tissu est aussi vaporeux, c'est ultra confortable à porter, même si on n'est pas dans du coton. Je l'ai agencé à une jupe qui est hyper confort elle aussi. On est dans Gardeur. C'est une jupe qu'on a eue dans une teinte un peu plus tan. Et pour une médium, elle est vraiment faite assez grande. En fait, c'est supposément une 8. Je vous dirais qu'on peut facilement faire une très belle taille 10 avec cette jupe-là. Le rose est magnifique. C'est un tissu qui est très fluide, qui tombe super bien. Ça a un tombé, je dirais même assez chic. Et j'aime l'idée ici là, de même pas faire de French tuck. On joue là, sur le côté vraiment loose, vraiment ample, oversize, confortable. Puis comme c'est très coloré, ben on s'assure d'ajouter une, 2 ou 3 teintes neutres. Donc ici, je joue sur le grège, qui est un peu comme le crème de la blouse, et une petite dose de brun. Ça fonctionne tout le temps. C'est tellement cute porter en robe. Avec sa petite ceinture coordonnée. C'est un peu lousse pour moi parce que généralement, ce qui nous va à la taille nous va quand même au buste selon mes tests et selon mon expérience. Je trouve ça fantastique. Je m'inspirerais du côté, tu sais, grège en fait du cordon de mon bandeau pour rester dans des teintes neutres de cet acabit. Fait que je ferais mon sac comme ça. Et si je veux ajouter juste un peu plus d'éclat, je fais la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire 3 neutres et une couleur. Ce que j'aime, c'est qu'on ne change pas une recette qui fonctionne. Donc ici, notre robe Inizio en prune, encore une fois, une taille médium. Le prune, c'est comme le rouge, c'est comme le turquoise, c'est une teinte considérée couleur vive. Donc avec n'importe quel 2 ou 3 neutres, ça nous donne toujours un look qui est hyper efficace. Mais ce que j'aime des robes en lin, particulièrement les robes Inizio, c'est que les coupes sont indémodables, classiques, mais pas plates, ce qui permet de les porter autant en mode hyper décontracté comme je le fais présentement, ou en mode chic. En agençant une robe de bonne longueur à un pantalon dans la même teinte, on obtient quelque chose de quand même original, mais de
super confort et qui nous permet de rentabiliser 2 vêtements en même temps. Donc, toujours notre robe prune en lin de Inizio, portée ici sur probablement le pantalon tailleur le plus confortable que la Terre ait porté parce que c'est sur canne. C'est une espèce de ponte di Roma extensible ultra doux. Je dormirais dans ce pantalon-là, même s'il y a une braguette puis un bouton, là, vous dire à quel point c'est confortable. Puis la jambe est assez évasée pour que même si on le fait raccourcir, on va conserver la belle coupe évasée, la jambe. Je me suis dit, avec du prune, on peut faire quelque chose de plus chaleureux que du noir, donc j'ai choisi le brun. Donc autant avec mon collier tortoise que ma pochette, que mes bracelets en bois. Et ma sandale, elle est dorée. Je trouve que prune et or, brun, tout ça, ça fait riche au niveau de l'agencement. Puis ça donne quelque chose de quand même, je dirais qu'il y a une simplicité élégante à ce look-là. Évidemment, si tu veux, tu peux te mettre une ceinture à la taille, mais les robes de Inizio sont généralement déjà un peu cintrées. Puis je pense que je me laisserais de la place parce que dans un événement, il y a généralement du dessert. J'aime beaucoup les teintes pâles en été. C'est un pantalon avec un imprimé de petits cœurs gris sur un fond crème. On est dans quelque chose de hyper luxueux. C'est Amina Rubinacci. On a eu ce pantalon-là dans différents imprimés. Ça donne quelque chose évidemment très élégant, mais en même temps qu'on peut porter hyper décontracté aussitôt qu'on l'agence avec par exemple un sneaker en toile crème ou blanc. Ça fonctionne hyper bien. Comme les petits cœurs sont gris, je suis allée avec une tunique que je possède et que j'adore de Sarah Pacini qui est hyper extensible. C'est gris, donc ça convient hyper bien. J'ai ajouté mon petit turban, j'aurais pu semi-chiquiser la chose. Avec mon fedora gris, ça aurait fonctionné hyper bien aussi. Donc avec mon fedora gris, je choisis une paire de chaussures argentées si jamais je décide de chiquiser l'affaire. Je trouve qu'il y a une élégance certaine. Comme sac, tu vois, j'y vais avec un sac noir, mais le détail est argenté. Puis je pourrais ajouter les lunettes solaires noires à ce look-là. Et voilà. Wouh! Cannes, je m'en vais. Un petit foulard pâle, ça aide toujours. Celui-là, il est à moi. N'importe quel petit foulard crème, petit tour de cou dans une matière qui est légère, que tu as envie de porter quand il fait chaud, ça vient toujours bien unir un look qui est un peu contrasté. Comme dernier look, on va se faire une transfo. À partir de ma camisole noire, de mon legging noir et de mes sneakers, je vais passer d'un look dans lequel je me sens bien un look dans lequel je me sens wow. Et tout aussi confortable également. La jupe diaphane de Sarah Pacini qu'on a en taille 1 et 3 qui font respectivement small et large. Elle est trop grande pour moi. Je l'ai roulée parce que j'ai vraiment de l'extra au niveau de la bande de taille. C'est une jupe évidemment qui se raccourcit très bien si elle est trop longue pour toi. Mais ce que j'aime, c'est que quand je pars du principe que je suis confortable dans mon legging et ma camisole, ben d'avoir une pièce qui est toute en légèreté, toute dansante, toute fluide, ben ça fait que mon look est comme 8 coches au-dessus et ça fait en sorte que je me sens bien et wow. Je pense vraiment que c'est le propre d'une Smartenista de chercher chaque jour à se vêtir, à se sentir confortable, mais à se sentir wow. Et toi, te sens-tu wow aujourd'hui? Merci d'avoir été là et à demain 8h.